بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا عليه الصلاة. Nous commençons par Allah Tabarak wa Ta'ala pour cette occasion qui nous a notre cher alayhi wa ala alihi wa ba'd. Vous salue par la salutation fraternelle islamique musulmane, la salutation des gens du paradis, Tahiyatu Ahli Jannah, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui signifie la paix et salut d'Allah sur vous. Vous allez aussi nous pardonner pour l'abus du temps. C'est l'embouteillage qui nous a un peu empêchés. Depuis qu'on a quitté, ce n'est pas facile, la distance et l'embouteillage. L'organisation en charge de l'islam dans notre cher pays Gabon, nous remercions les imams
les hauts responsables de la religion musulmane. Nous remercions tous nos frères qui ont fait leur déplacement pour venir assister à cette assise bénie. Nous sommes là pour la da'wah. Mais rien que pour la da'wah, ici, nous sommes là à cause d'Allah. Qu'Allah exauce nos prières, qu'il accepte nos œuvres, qu'il pardonne aussi nos péchés. Alhamdulillah, le thème n'est pas un thème à tellement débattre, c'est plus que connu par tout le monde. Nous avions commencé la première à Petit Paris, le thème du 26 janvier, c'était autour de la fraternité musulmane. Donc nous voulons continuer, Inch'Allah, avec ce thème-là, car il y avait des points à citer, et le temps, on n'a pas eu le temps de citer tous les points concernant le thème, Al-Ukhuwa al-Islamiyya. Et les conseillers et nous parler encore, et nous guider aussi avec le thème essentiel pour la communauté musulmane ici au Gabon. Vous avez la fraternité, Al-Ukhuwa al-Islamiyya, c'est un aspect qui est très, très, très délicat et très, très important aussi. Disons un aspect qui est indispensable. Il faut qu'il y ait la fraternité entre les musulmans. L'islam, c'est la religion sans frontières. Une religion qui n'a pas d'ethnie ni de race, de communauté, sauf la nation musulmane, Ummah al-Islamiyya. Allah nous a dit dans le Saint-Coran pourquoi il a fait de nous des ethnies et des tribus. Il dit Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Cet verset-là, Allah a dit nous avons fait de vous entre vous et le meilleur de vous, c'est celui qui crée Allah. Donc la fraternité musulmane nous exige certains caractères et certaines modalités. Comment on peut guider cette fraternité? Donc, il a fait de nous une communauté de même nation, de même Dieu adoré, de même Allah, de même livre, de même prophète. Allah, il est unique. Le prophète aussi de l'islam est unique. Le livre qui est notre doctrine aussi est unique, qui est le Saint-Coran. Et on prie tous en faisant face à la Mecque, à la Kaaba. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'islam nous enseigne à être unis. La fraternité musulmane a été dans le Coran. Allah a dit Innamal mu'minuna ikhwa. Tous les croyants sont des frères. Il n'a même pas dit tous les musulmans, il dit tous les croyants. Lam yaqulillah innamal muslimun. Innamal muslimun. Bal qala innamal mu'minun. Faddala dhikra اسم الإيمان على الإسلام في هذه الآية. Allah a choisi le mot croyance, al-Iman, que l'islam. Donc dans ça, nous pouvons dire en Afrique ici, le continent africain est tellement divisé, partagé par les Occidentaux, les colonisateurs. Vous allez voir un pays qui n'a même pas 1000 km, deux pays voisins qui n'ont même pas 1000 km divisés, différents drapeaux, différentes hymnes nationales, différentes langues, différentes nations, différentes nominations. Prenons par exemple la Sierra Leone et le Libéria, en Afrique de l'Ouest. Prenons par exemple, disons, Rwanda et Ouganda. Ces pays-là, les Blancs ont divisé, les Occidentaux, les colonisateurs ont divisé ces pays-là juste pour nous réunir. Ce qu'on appelle en politique, selon Machiavel, diviser-les pour les réunir. Farriqum tasudhum. هذه القارة الأفارقة إلى
là, ah, c'est vrai. Ils sont pas sur ce continent-là. Les pays de grande terre, moins de population, moins de données de grande terre. Si que de grande terre, ils sont donnés moins de population. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait, sauf dans certains cas, comme le cas du Nigeria, là, alhamdulillah. Mais sinon, l'Afrique est une famille. Le continent est un continent d'une famille. Donc, si vous lisez l'histoire, vous allez reconnaître ça dans toutes les histoires. Les pays west-africains sont venus du sud. Ceux qui sont au nord viennent de l'est. Ceux qui sont au central viennent du nord. C'est comme ça que le continent a été dévastisé en Afrique, étant le continent d'Afrique. Et dans ça, Allah nous a bénis par l'islam aussi. L'islam a commencé à la Mecque. L'envoyé d'Allah, c'est le cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à prêcher l'islam à la Mecque. Les tribus, beaucoup de tribus ont refusé, beaucoup ont accepté. Il a dit minhum man amana wa minhum man kafar. Il y a parmi eux qui ont cru, il y a parmi eux aussi qui ont détesté et ils sont mécréés. Donc des mécréants. Allah Ta'ala a fait parmi les gens qui ont fourni l'effort à l'époque et dans la communauté musulmane, il y avait des Africains. Le grand muezzin, le grand muezzin du prophète alayhi salatu wassalam, Bilal bin Rabah, était africain, éthiopien, noir. Il y a un savant qui a fait un livre, il appelle le livre As-Sahabatul Afrika, les compagnons africains. Il a cité plus de 70 compagnons du prophète qui étaient africains, plus de 70. Mais nous connaissons que Bilal et Wahshi. Il y avait même la femme qui avait adopté le prophète après sa maman. C'est elle qui avait entretenu le prophète après sa maman. Le prophète dit dans un hadith, Barakatu Ummu Ayman, ya ummi ba'da ummi. Ya ummi ba'da ummi, ma mère après ma mère. Elle était africaine noire. Donc, alhamdulillah, grâce à l'effort des ancêtres, l'islam est descendu vers l'Afrique ici. L'islam est rentré par l'Égypte. C'est comme ça que l'islam a descendu dans ce continent. Alhamdulillah, on vit l'islam, la justice, la paix et l'unité, ils sont acceptés. Beaucoup ont accepté. C'est après ça, maintenant, les Occidentaux se sont réunis maintenant. Comment on va faire sortir l'islam de ce continent noir? Ils sont venus pour coloniser. Lisez l'histoire des colonisateurs. Ils étaient tous des évangélisateurs. Si vous prenez Gravin Cham, les René Caillé, qui étaient des évangélisateurs, et puis c'était des prêtres, des pasteurs aussi. Ils sont venus coloniser. C'était pour faire l'islam de l'Afrique. Ils sont venus, les Arabes musulmans étaient en Afrique avant les Occidentaux, avant les Blancs de l'Europe. Ils sont venus et ils ont combattu des tribus. Ils nous ont pris comme esclaves, partis nous revendre au Canada, en Europe, Amérique et dans certains pays asiatiques. Lisez l'histoire de Kunta Kinte. Elle a fait un livre, le livre s'appelle L'histoire de Baye. Si vous lisez ça, vous allez voir. Même vers le Gambie, la Gambie, le Sénégal, vers Burkina Faso, ils sont venus, ils sont rentrés en plus. Ils prennent les gens, ils les embarquent dans leur bateau pour aller revendre. Les ethnies en Amérique, ces deux ethnies-là sont connues jusqu'à nos jours aujourd'hui. Les Falangians et les Malangians. Les Falangians sont des Pél, des Fulanis. Et les Malangians sont les Malinki, les Malinki. Ils sont partis avec ceci. Les gens, ils appelaient à la prière, ils priaient, ils lisaient le Saint-Coran. C'est grâce à eux, alhamdulillah, certains Américains ont accepté l'islam.
L'islam est parti jusqu'au Jamaïque. Là, on appelle Island, c'est pas Island, c'est Islamland. Christopher Colomb, c'est un grand menteur, parce qu'il passe 192, page 192. Dans son livre, Comment j'ai découvert la terre vierge, Colomb. Il dit, à mon arrivée en Amérique, j'ai trouvé des gens avec certains comportements. Pour les femmes étaient dans les sacs. C'est ce qu'il a dit. The women were in bags. Les femmes étaient dans les sacs. Et les hommes avaient des pantalons courts, barbus. Quand ils sont contents ou bien ils sont pas contents, ils se prosternent la tête sur la terre. Ils disent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient. I never know what they were saying. But they used to bow down when they are happy or when they are sad. Quand ils sont contents ou bien ils sont énervés, ils mettent la tête. C'est ce qu'on appelle la dame. Et Allah a dit, la couverture maintenant. Et les femmes musulmanes, leur corps, c'est dans les sacs. C'est ce que Christophe. Donc c'est là que Christophe Colomb lui-même, il a trouvé l'islam en Amérique. Comment on peut dire qu'on a découvert une terre avec des valeurs de culture, de foi? Même les chanteurs de mouvement reggae là, ils disent que Christophe Colomb est menteur. Ils disent que Christophe Colomb, c'est malgré, il dit qu'il a trouvé il y avait des l'écriture. Sont des noirs. Nous parlons des musulmans, l'ethnocentrisme, la nationalité, l'islam devant nous compite. Le prophète la sabia tout à c'était ça à part. Ça a coûté quelque chose qui. Les sociétés africaines, même les guerres en Afrique, c'est l'ethnocentrisme qui a été des grands groupes. Ils ont péché. Allah dit ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Soyez sincères aussi dans ça. Faut attendre le jour que tu vas. Un jour que tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment le jour, comment et quand ce jour va arriver. Répartir dès le moment. Vous avez, nous savons tous qu'on va mourir. Mais quand c'est où et comment, personne ne sait. Donc, répartissons avant la date de notre voyage. Comme trois conditions pour celui qui veut. Ils disent d'abord, c'est d'avoir le regret, d'avoir fait du mal. Il faut beaucoup regretter. Après le regret, décide encore de ne plus répéter le mal et abandonner le mal quand capable de le faire. Quand on est capable de le faire, c'est le bon moment. Lorsqu'on est jeune, c'est en ce moment qu'on va repartir. Sincèrement. Il nous a dit, tout
Nous devons d'abord regretter le mal qu'on a fait et aussi décider aussi d'être ferme dans nos décisions, de ne plus répéter les mal et de s'abstenir aussi à faire du mal dès le moment. Les trois conditions-là vont être appliquées pour soutenir les personnes. N'attends pas un jour que tu ne connais pas. Quand je vais avoir l'argent, quand je serai âgé, quand je rentrerai chez moi, je vais repartir. Non. Je ne sais pas si le jour se trouvera en vie. Donc c'est le bon moment de faire grâce envers Allah Ta'ala pour ce qui s'est passé et de demander encore des souvenirs. Avant le jour qu'on va. Il faut aussi apprendre. Il faut apprendre la religion aussi. Avec la l'ignorance, on peut réfléchir. Quand on est ignorant, il faut toujours petit à petit. Il va la meilleure façon de commencer à avoir savoir, d'abord à lire le Coran. À lire le Coran, c'est ce qu'on appelle al-qira'a, al-tilawa, al-mujawwada. Donc faisons beaucoup d'efforts à apprendre le Coran, à son lecture, et chercher à avoir la connaissance de la traduction du Saint-Coran, qu'on appelle la tafsir. N'oubliez pas la branche du Tawhid. Apprenez le Tawhid tôt, avant les autres matières. Vous savez, le Tawhid est indispensable. C'est la branche qui nous enseigne le monothéisme vrai d'Allah. Pour ne pas être polythéiste, il faut apprendre le Tawhid, qui est le monothéisme. Une branche qui est très, très importante. Et après, la Sharia, qui est la jurisprudence. Maintenant, apprendre la Sharia. Quand on parle de Sharia, ça ne veut pas dire qu'on va faire du mal aux gens, tout ça, tout ça. C'est la Sharia, l'Islamia, c'est juste la paix, la croyance, la solidarité. Ça, c'est les. Sinon, l'islam, c'est la paix, la religion de la paix, qui est les gens envers la paix et la fraternité, et envers la société. Qui saccagent les biens au nom de l'islam, même si les gens sont des mécréants, ce qu'Allah nous dit, c'est de les appeler envers l'islam, envers la foi musulmane. Allah dit Koudou, force. Il n'y a pas de force dans l'aspect de la religion. Laissons les gens faire leur choix, essayons de les convaincre, comporter envers eux. Peut-être, Inch'Allah, ils seront guidés par Allah. Ce n'est pas nous qui guidons, c'est Allah. Lasta alayhim musaytir. La tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Même le prophète Allah dit, ce n'est pas toi qui vas guider les gens. Allah, il guide celui qu'il veut. Donc, nous, on va être cause de guidance. Ce n'est pas nous qui guidons, c'est Allah. Alayka al-bala'u wa alayka al-hisab. Donc, lèvons-nous pour la da'wa, pour appeler les gens. Nous vivons aujourd'hui avec des personnes qui ne sont pas musulmanes. Il faut venir envers eux, il faut aller envers eux, il faut les parler de l'islam. Il faut défendre l'islam, il faut être avocat de l'islam aussi, devant les hommes qui parlent mal de l'islam. Par exemple, si quelqu'un veut tirer des exemples de l'islam dans les mauvais actes des terroristes, des trucs, on dit que ce n'est pas l'islam qui les a dit de faire ça. Ils font ça à leur manière, de leur façon et leur intention.
Sinon, le Coran a dit voilà, taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Ne tuez pas les gens. L'islam a dit la tufsidu fil ard. Ne détruisez pas sur la terre. Il dit inna Allaha la yuhibbul fasad. Là, il est pour nous citer. Si il y a un sacrifice financier à faire, il faut le faire pour que les gens puissent accepter l'islam. Les violents ne vont jamais accepter l'islam. Si on violente les gens, ils vont accepter. Même s'ils se fait semblant devant nous, mais à notre absence, ils ne vont pas tenir l'islam en main. Donc, c'est ce qu'on appelle la dawa. On a touché sur ce point aussi avant-hier. Et hier, on a focalisé. C'est un point qui est très important. Après ce savoir, un musulman n'a pas le droit de laisser bras croisés. Et indépendant de ces des gens, chacun doit battre, chacun doit lutter pour sa vie, pour le succès de sa vie. Donc, c'est ce qui a fait beaucoup de musulmans aujourd'hui, les marabouts, ils ne font pas, ils ne travaillent pas, ils sont dans les maisons fermées, dans les gens pour ne pas mentir et prendre l'argent. Ça, c'est de l'arnaque au nom de l'islam aussi, qui n'est pas bon. Même les familles, essayons d'entretenir les familles aussi, avec notre effort. On ne va pas faire pleurer les gens pour donner à ta famille à manger. Le prophète a on a aussi touché à un point qui est disons, nous avons pas. Il y a un petit d'accord. Ce n'est pas une question de division qu'Allah a fait de les nations et de tribus, non. Il nous a fait ça juste pour la connaissance, pour l'identité. Je suis du Burkina Faso, je suis du Sénégal, je suis du Gambia, je suis du Guinée-Bissau, je suis du Conakry, je suis du Gabon, je suis là et là. C'est juste pour l'identité. Il n'y a rien que ça. C'est devant lui, si nous croyons en lui et si on le crée aussi. C'est pour cela qu'il a dit vous parmi Allah, celui qui crée Allah, l'obéit. C'est quoi l'ethnocentrisme? C'est de soutenir quelqu'un dans les mensonges. C'est d'haïr quelqu'un comme ça, de ne pas aimer quelqu'un. Pourquoi tu n'aimes pas? C'est parce qu'il n'est pas de chez moi. Pourquoi tu n'aimes pas? Non, parce qu'il n'est pas guinéen, il est malien. Pourquoi tu l'aimes? C'est parce qu'il est guinéen. Ou bien il est gabonais. Ça, l'ethnocentrisme. Ça, c'est haram. Ne déteste pas ce qu'Allah a fait. Il y a un savant qui a dit quiconque qui combat quelqu'un pour sa nationalité, à cause de sa nationalité ou ethnie, il combat Allah. Parce que ce n'est pas la personne qui a fait lui-même de cette nationalité, non, c'est Allah qui l'a fait. Donc si tu me combats parce que je suis guinéen ou parce que je suis pur, l'affaire c'est entre toi et Allah, c'est Allah qui m'a fait un Guinéen, un Africain ou un Lyonnais, ou un musulman ou un peu. C'est pas moi. Peut-être si Allah m'avait demandé, j'allais choisir d'être un Saoudien, ou Américain, ou Brésilien. Mais il ne m'a pas demandé, il a fait de moi ce qu'il veut, sans me demander. Donc il n'a aucun droit de me combattre pour ce qu'Allah m'a fait. De me combattre pour ce qu'Allah m'a fait. Je n'ai aucun droit de te combattre pour ce qu'Allah t'a choisi et t'a fait. C'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme ou le nationalisme. Ça, c'est interdit en islam.
Et dit à cause de là, voilà, vous êtes une nation. À cause de là, vous êtes une nation. On a, en islam, Allah il est unique. C'est très différent des autres religions. Moi, j'ai vécu un peu de temps dans les écoles catholiques. J'ai appris un peu la Bible. J'ai vécu un temps avec eux, je connais. Dans les églises, le plus souvent, ce n'est pas au Gabon ici, ce n'est pas le sectorialisme du christianisme ici. Mais en Afrique de l'Ouest, nous avons des catholiques, des méthodistes, des africains. Le prophète avait dit, il dit, Iftara Katil Nasara. Si tu demandes à un autre un mot pour les catholiques, il va dire si les catholiques pour le cas des orthodoxes, ils vont dire c'est là que Farihou. Dieu se dit, mais Dieu tout, il a dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toi, il adore Allah, il adore Isa, Al-Nassi, et il adore aussi le Saint-Esprit. Certains appellent un pensée divine, certains appellent le Saint-Esprit. C'est Allah qui a créé Jésus. C'est lui aussi qui a créé Jibril, alayhi salam. Donc, comment adorer celui qu'Allah a créé? Le Masih Isa de Mariam, il a adoré Allah. Tous les lisez le Saint-Coran, lisez les livres avant le Coran, Al-Injil, Al-Tawrat, Al-Zabur, Al-Furqan, les noms des prophètes, le prophète Mohammed, mais pour la paix, rien que pour la paix, celui qui m'a vu a vu le Seigneur. Et je suis venu pour la paix. Quiconque m'a vu, il a vu le Seigneur. Ils n'ont pas compris ces parties-là. Et là même le Seigneur, le Père. C'est lui qui a fait ça. Il dit le Seigneur, c'est le Père. Il dit, donc Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il n'a pas compris. C'est lui qui a dit, l'ambassadeur du Burkina Faso au Gabon a vu qui? A vu le président, mon cher ami, Ibrahim Traoré, le jeune bâtisseur. Qu'Allah nous protège et qu'Allah nous soutienne de plus. Vous savez, nous avons besoin de personnes qui aiment ce continent, qui luttent pour leur nation. Si vous arrivez à voir l'ambassadeur de la Guinée, ici au Gabon, vous avez vu le cher président, mon grand frère, le général Mamadi Doumbouya. Donc l'ambassadeur représente le président. Celui qui a vu un envoyé d'Allah, a vu Allah le Tout-Puissant en matière de communication. Ce n'est pas en matière de corps physique. Donc, c'est ce que Jésus voulait dire, mais ils ont mal interprété les versets bibliques. Et Allah nous a dit ça, al-kalima al-mawad. Jésus était musulman. Isa alayhi salam kana muslim. Allah a dit, فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال نحن donc Moussa a dit la même chose. Il prie et تحويل السماوات والأرض مسلم
Ismaïl est l'un des grands heures de Yacoub. Yacoub est le père de tribu du peuple d'Israël. Il a demandé à ses enfants, qui êtes-vous après Allah, après moi? Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Ses enfants ont répondu, Na'budu ilahaka wa ilahaka Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq musulmans. Nous, c'est des musulmans. Allah a compris tout ça dans le Saint-Coran. Il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa le monde musulman sur votre voyage jusqu'au jour où vous allez mourir. La tamutunna illa wa antum muslimun. Donc tout ça signifie quoi? Que cette religion, c'est la religion qui vit d'Allah, c'est la religion dont Allah autorise et qu'il valide aussi. Moi, j'ai posé une question à un prêtre. J'ai dit, montre-moi deux parties dans la Bible. Montre-moi la datation de la naissance de Christ. Où c'est mentionné que Jésus est né le 24 ou 25 décembre. Il dit, mon frère, il n'est nulle part mentionné dans la Bible. J'ai dit, vous avez hadith chez vous? Il dit, non, nous n'avons pas hadith. Toutes les références religieuses chrétiennes viennent de la Bible. J'ai dit, non, mais pourquoi maintenant vous fêtez Noël, la fête du 24 et 31? Il dit, c'est comme ça qu'on a trouvé dans l'église. C'est comme ça. C'est pas, on ne dit pas l'église, mais on dit cette fête n'a pas de référence biblique. La fête du 24 et 31 n'a pas de référence biblique. C'est pour cela que les orthodoxes, et ils appellent la fête du 24 comme innovation, bid'a. Les orthodoxes, cette église qui ne faut pas la fête du 24. Ils prennent la fête du 24 comme innovation. Je dis, ils ne font pas ça. Ce qu'ils font ça, on va à cause de les musulmans de rentrer dedans. J'ai posé une autre question encore. Est-ce qu'il y a un prêtre, pasteur, qui peut me montrer là où Jésus a parlé du christianisme une seule fois dans la Bible? Je vais le suivre, on va aller à l'église. Je vais me convertir à christianisme. On va c'est là où Jésus a parlé du christianisme. Jésus est donne de la paix. Et cette paix-là, on appelle l'islam. Il y a des lisani. C'est ça l'islam, la paix. Donc, Jésus parle de la paix. Et le nom chrétien est apparu à l'an 3 siècles après Jésus. À l'an 300 ans après Jésus, que le nom chrétien est connu. Que les croyants ont été appelés. Et il dit aussi, Paul resta dans les synagogues à Damas. Damas, c'est un signe. Il dit, Paul est resté dans les synagogues, qu'il prêcha que quiconque croit en Jésus était. Ils n'ont jamais vu celui qui a vu Jésus. Ils sont qui? Matthieu, Luc, Jean, Actes. Ici, le prophète. Ça, c'est le chapitre 1, verset 1. Comment c'est le Jésus? Il n'y a pas quelqu'un qui a un seul nom.
Moi qui, par exemple, mon prénom c'est Abdullah, le serviteur d'Allah. Et Ba, c'est mon nom de famille. Mon nom de famille. Et si vous demandez Oustaz, Imam ici, il est Sang Al-Haji. Les Africains, les Africains, comment on a vu ce nom? Mathieu. Donc il paraît que c'est le système. Jean croyons à Jésus, nous croyons à l'évangile. Mais cet évangile à laquelle on a cru est dans le Saint-Coran. Suratul Maryam est évangélique. Suratul Anbiya'i est évangélique. Suratul Taha est Taurat, et de Torah. Suratul Taha est de Torah. Suratul Hud, c'est de Torah. Suratul Maryam, c'est évangile. J'ai parlé avec un pasteur, alhamdoulilah, lui, il s'était converti. Quand on a commencé le débat, j'ai dit, mon frère, essaye de comprendre quelque chose. Essayez de comprendre quelque chose de l'islam d'abord. Vous parlez de Jésus-Christ. Vous parlez de Moïse. Nous croyons à tout ceci. Là où on a un peu, là où on a la différence, c'est sur le cas du prophète Mohammed. Et Mohammed a été cité dans vos Bibles. Il dit, montre-moi. Je dis, il a Paris, on a vu, Wallahi, Moïse disait, et j'appellerai, et Jésus a répété la même chose, je vais appeler le Seigneur pour qu'il vous donne un consolateur qui va démarrer éternellement. C'est qui le consolateur? Il dit c'est le Saint-Esprit. Non, le consolateur, c'est un nom. Et puis, ce n'est pas un nom mystique. Ce n'est pas un nom mystique, ni commun. Le nom est propre. Le consolateur, avec l'article le. Donc, si Jésus a répété, le Coran appelle Mohammed le consolateur. Min anfusikum azizun alayhi ma anittum. C'est ce qu'on appelle la consolation. Azizun alayhi ma anittum. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Il est consolateur. Il dit d'accord. Je dis encore, la Bible a parlé de la religion vraie, authentique d'Allah. Il dit ces religions-là sera connue au dernier jour. Et les gens de cette religion-là vont adorer Allah avec une seule langue. Avec une seule langue. Si vous partez en Chine, les Chinois, la français, français. Et la Fatiha qu'il va lire aussi, c'est en arabe. S'il arrive à lire le Fatiha à la Fatiha d'Adji, on va dire qu'il n'a pas prié. Il est là en lecture arabe. En France, la même chose. En Angleterre, la même chose. Donc, c'est quelle communauté qui adore Allah dans une seule langue? Ce sont les musulmans. C'était un pasteur qui était béni à la Mecque, en Australie. Sa famille avait beaucoup de Sierra Leone qui fait de mal, mais alhamdulillah, il a tenu. Il était patient. Malgré tout, la force qu'il a,
la vérité. Quand nous avons cette religion qui est l'islam, tout ce que nous devons faire, c'est de la avec si appeler les gens envers l'islam est beaucoup concentré sur la connaissance musulmane. Il y a beaucoup de gens qui gardent le nom de l'islam, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Ils font des trucs, des mauvaises choses, tout près de l'islam, au nom de l'islam, ils gardent le nom de l'islam. Moi, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une vidéo, quelqu'un tenait un fusil comme ça, il dit qu'il fait le djihad. On l'a dit de lire la Fatiha, il ne sait même pas lire la Fatiha. Comment un ignorant peut faire du djihad? Nous avons aujourd'hui des musulmans qui détestent les bienfaits des compagnons du prophète, ils s'appellent des musulmans, et insultent, parlent de l'islam. Comment dirais-je? Inch'Allah, nous allons Allah a parlé de leurs impacts dans le Saint-Coran. Il dit, voilà, ils n'ont pas vu quelque chose devant eux qui va les stopper. Hein? À faire l'effort à cause d'Allah pour les balistiques. Hein? Ils étaient là, dans ce continent. D'ailleurs, le nom que vous attendez comme ça, le nom de Mozambique, ils disent que Mozambique, ce n'est pas Mozambique, c'est la terre de Moussa ibn Bik. Il y en a ce nom, beaucoup de ce nom. En Afrique, il signifie que leur effort était là, les traces est là, il signifie que l'islam était là avant l'arrivée des Blancs. Donc, c'est ici qu'on va rendre Allah à notre cher imam et conclure et essayer de choses Inch'Allah. Là, le chauffeur, moi, je ne sais pas qui est comme ça. Parce que moi, le chauffeur, j'ai roulé, j'ai conduit de Bénin à Guinée-Conakry. Conduit dans la France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسأل notre cher Oustaz Abdoulaye Moudaya Allah lui récompense à travers de cette conférence agréable. Vraiment, c'est une conférence vraiment attirant la foi du musulman envers l'islam. Allah lui récompense la meilleure récompense. Et les frères qui sont venus pour assister à cette conférence, la meilleure récompense de leur vraiment, il a dit vraiment. Il a conçu cette mosquée qu'Allah le récompense. La meilleure récompense sur le paradis. Ils ont annoncé aussi, ils ont préparé